m'appelle Gérard Proust. Je suis né à Niort, dans les Deux-Sèvres, en 1942. Ça fait très longtemps. Moi, j'attendais l'entrée à l'école de photo. C'est un monde assez particulier. Ça me paraissait un peu poussiéreux. Et puis, il y avait la surprise pour les gens de la section presse. Le samedi, le directeur venait avec une boîte et il y avait le tirage au sort. Et là, on choisissait un sujet qu'on avait à résoudre dans la journée. Mon premier sujet, c'était le bourdon de Notre-Dame. Et puis on m'avait dit, vous vous intégrez dans une visite. En arrivant au niveau des cloches, elle m'a dit, oui, mais vous ne pourrez pas voir les cloches parce qu'il y a des travaux. Et c'est interdit. Puis tout en bavardant, on a entendu un cri. Il y a un des visiteurs qui s'était mis une jambe de travers dans les escaliers. Et donc le guide a fait le sauveteur. Et pendant qu'il faisait le sauveteur, moi j'ai franchi la zone interdite et j'ai réussi à faire ma photo du bourdon de Notre-Dame. Puis là-dessus, il faut déjà armer, il faut déclencher, et puis après il faut passer à la vue suivante. C'est pas les rafales de boîtiers modernes. Le problème de l'argentique, tant que le film n'est pas développé, on ne sait pas ce qu'on a dessus. Donc ça a été ma hantise toute ma vie, ce qui fait que jamais je me suis couché en temps de reportage sans avoir développé mes films. À la Nouvelle République, à cette époque, c'était un peu l'impérialisme du texte. On ne s'occupait pas de savoir si la photo était plus intéressante que le texte. Ces messieurs de la rédaction commençaient à pondre leurs lignes. Et puis, s'il restait un petit peu de place, on mettait une photo. En épi, devant le trottoir de la rue de la Préfecture, il y avait des tractions qui attendaient, là, et prêtes à partir avec les équipes rédacteurs, photographes. Quelquefois, le rédacteur qui dirigeait l'expédition ne disait pas quel sujet on allait photographier, quel intérêt ça présentait. Je trouvais que c'était un peu compliqué comme travail d'équipe. Le jour de juin 64, le rédacteur en chef qui m'aimait bien, qui avait apprécié mon travail, m'a dit « Écoute, j'ai un poste à Niort. » J'ai dit « Tiens, Niort, j'y suis né, pourquoi pas ?» Les rédacteurs arrivaient le matin, ils trouvaient des petits mots sous leur machine à écrire, et leur disant votre papier d'hier c'était nul, c'était tapé comme ça là, sur une feuille. Il arrivait le matin en chapeau et en manteau, il glissait une feuille de papier sur chaque machine et puis il faisait un petit commentaire du travail. Donc il trouvait des insultes, oui, j'intervenais de temps en temps à Tours, notamment il y a des sujets comme les 24 heures du Mans où je faisais du renfort sur Poitiers aussi. Pour des lecteurs de football, des choses comme ça. La photo a été quand même complètement intégrée, pas au grand reportage, mais on sortait de la photo de local. Donc on pouvait partir sur Paris ou suivre le salon de l'agriculture ou partir sur un match parce qu'il y avait des équipes qui marchaient bien, ou soit en basket, soit en foot. On élargissait un petit peu le champ d'intérêt. Je sais que vous êtes allé à un match de boxe, le boxeur qui va se voir dans le miroir du vestiaire parce qu'il en a pris plein la gueule, c'est peut-être une image plus intéressante que quand il est sur le ring en train de prendre ses coups de poing. Puis c'est aussi des choses que le public n'a pas vues. C'est de l'humain, c'est aussi un sujet d'image. Mais quand on est témoin de quelque chose, il faut appuyer sur le bouton, même si c'est pas forcément l'image qu'on aimerait voir. C'était un animal de scène, Sviatoslav Richter. Mais j'étais prévenu, si t'entends, il se lève et le concert est terminé. Et là, ça met une pression. Donc pendant longtemps, je suis parti avec des couvertures, avec toutes sortes des boîtes, des choses comme ça. Et j'emballais mon matériel
Mais maintenant, on se retrouve avec des montagnes d'images. Donc j'arrivais au Vélodrome du Blanc. Il fallait que j'ai un labo. Il fallait que j'ai mon Belin. Il fallait que j'ai un téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, mais de l'autre côté de la route, il y a un pompiste, une station-service, et lui, il a un téléphone. Alors le secret des gens qui utilisent le Belin, c'est de trouver la fameuse ligne téléphonique qui est à l'intérieur du téléphone. Et pour ça, il suffit de démonter la pastille. Ce qu'on appelle la pastille, c'est le micro, quoi. Et puis avec des pinces croco, on se connecte dessus. Il n'y a pas de prise de téléphone, hein. C'est directement sur la ligne. D'envoyer une photo, il faut d'abord la développer. J'installe le Belin chez le pompiste et on charge le film sur les spires et on referme la boîte. Une fois que le film est dans la boîte, on peut le sortir au jour. Et puis après, on déroule le film, on le sèche. Un petit coup de pince pour l'essorer, et un coup de séchoir à cheveux pour finir le séchage. Le seau d'eau pour laver les photos. Sauf qu'à un moment, l'agrandisseur est installé. Donc je l'ai installé dans un vestiaire. Je recule mon siège. Et le long du mur, il y a les boutons poussoirs de la douche. La douille voleuse se décroche et les fils électriques tombent dans le seau d'eau. Et je vois les étincelles au fond du seau. Et j'ai la main qui commence à plonger vers le seau. Et je ne sais pas, est-ce que c'était trop loin ou quoi? J'ai pas mis les doigts dedans. Sinon, je pense que je serais plus là pour vous raconter l'histoire.